Le dernier souffle du feu. Chapitre 6. Canicule. La chaleur était de plus en plus insupportable. Au soleil, il faisait sûrement plus de 40 degrés, ce qui était assez pour calciner toute forme de végétation, et même le goudron de la longue route entourée de champs était en train de fondre. Évidemment, la soif de Camille et d'Azraël s'accentua bien plus, et affectant ainsi leur énergie. La petite fille n'en pouvait plus. Chaque pas qu'elle faisait était un effort encore plus grand que le précédent. Leurs os étaient trempés par la sueur et leurs visages sales reflétaient une énorme fatigue. Soudain, Camille, qui était bien trop silencieuse pour une fois, tomba par terre, ce qui fit réagir Azraël qui se retourna rapidement et courra vers elle. « Hé, petite fille, ça va ?» demanda-t-il inquiet. Ses yeux étaient encore ouverts et elle regarda Azraël comme s'il était à moitié assommé. « J'ai soif, dit-elle avec une voix sec. C'était de trop. Azraël ne pouvait pas se permettre d'ignorer ses demandes. Il devait trouver de l'eau et le plus rapidement possible. C'était la première fois depuis l'Apocalypse qu'une telle chaleur avait eu lieu, et cela annonçait sûrement le début d'une grande canicule. « Tiens bon, on va passer par ce champ là-bas. Il y a peut-être un village où on peut trouver de l'eau. Accroche-toi, Camille, dit-il en l'aidant à se relever. Ils changèrent ainsi de direction et en se dirigeant vers le champ, dont les hautes herbes s'allongeaient face à l'infernale chaleur. Mais à l'horizon, Azraël ne voyait pas grand-chose, à part quelques bois d'arbres sans feuilles. Il devait continuer cependant, car chaque seconde perdue allait peut-être les mener vers la mort. Le temps passait bien trop lentement, et plus les minutes passaient, et plus leur marche ralentissait. Cette fois-ci, c'est Azraël qui tomba par terre, s'évanouissant dans l'herbe. « Monsieur, vous allez bien ?» demanda Camille. Aucune réponse. Azraël était allongé par terre, immobile. La petite fille ne savait pas quoi faire. Se demandant s'il était mort, elle paniqua et se mit à trembler. Elle posa sa main sur lui et le secoua fortement. « Vous avez dit que vous n'abandonnerez pas. Vous m'avez menti. Vous n'avez même pas été capable de sauver ces gens dans le camp, » cria-t-elle. Paniquée, elle donna un violent coup de pied sur le corps inanimé d'Azraël puis se mit à courir vers la route. Mais son pied toucha quelque chose de métallique au sol, ce qui la fit tomber par terre. Camille voulut se relever et reprendre sa course, mais elle était bien trop intriguée par ce qui l'avait fait trébucher. Elle se retourna et fouilla le sol, retira la terre de ses mains pour creuser et trouva une sorte de couvercle métallique accroché dans la terre. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda Camille. Parcourant l'objet avec ses mains, elle trouva une sorte de poignée qu'elle tenta de tirer de toutes ses forces pour ouvrir cette sorte de porte. Elle eut beaucoup de mal, mais le couvercle s'ouvra enfin, laissant en vue un tunnel descendant en profondeur et équipé d'une échelle. Camille jeta un œil à cette étrange structure, puis regarda Azraël d'un regard triste. Elle décida alors de descendre dans l'obscurité sans faire de bruit. Une fois en bas, elle découvrit une pièce remplie d'étagères qui étaient dans la plupart vides. C'était incroyable. Camille avait du mal à y croire, mais sous ses yeux, il y avait quelques bouteilles d'eau remplies, ainsi que des boîtes de conserve non ouvertes. À toute vitesse, elle se mit à ouvrir son sac à dos et le remplit de toutes les provisions qu'il restait. Dans cet abri, une fois fini, elle découvrit avec horreur dans un coin le squelette d'un homme qui était sûrement là depuis très longtemps. Elle ne put s'empêcher de l'observer pendant quelque temps puis se dépêcha de remonter à la surface. Cet endroit lui faisait bien trop peur. Une fois en haut, elle referma la trappe et se dirigea vers Azraël. Elle prit d'abord une grande gorgée d'eau puis lui en donna doucement. Il se mit à tousser puis il revenu à lui-même. « Camille, je me suis évanoui ?» demanda Azraël, perdu. La petite fille fut heureuse comme tout et ne put s'empêcher de serrer Azraël dans ses bras, comme s'il s'agissait de son père. « On dirait bien que c'est vous qui avez besoin de ma protection, » dit-elle, en rigolant, ce qui fit rire Azraël aussi. Enfin équipés d'eau et de nourriture, Azraël et Camille continuèrent leur route et campèrent la nuit dans un bois non loin. Le lendemain, ils trouvèrent un petit village abandonné qu'ils décidèrent d'explorer. Effrayée par l'endroit, Camille donna la main à Azraël en scrutant les horizons. Azraël avait sorti son revolver avec la seule et unique balle qui lui restait. Ce genre d'endroit était dangereux. Souvent des bandits ou des esclavagistes y campaient pour capturer les petits groupes ou les personnes seules. La plupart des maisons étaient en bois et quelques-unes s'étaient effondrées, mais l'une des maisons, encore intacte, retena l'attention d'Azraël. Il ne put s'empêcher de le regarder. Cette maison lui disait quelque chose. Pourtant l'endroit ne lui disait rien, sûrement à cause des débris partout ainsi que de la végétation qui avait pris le dessus. « On va fouiller cette maison.
Reste près de moi, dit Azraël. Ils avancèrent alors vers l'entrée, la porte étant déjà ouverte, mais c'était bien trop silencieux pour que quelqu'un soit là. Une fois à l'intérieur, Azraël remarqua qu'il n'y avait plus aucun meuble ni provision. Tout avait déjà été pris. Il n'y a plus rien ici, dit Camille. Allons voir en haut, on ne sait jamais, répondit Azraël. Sans faire de bruit, ils montèrent les escaliers poussiéreux, et étrangement, une fois à l'étage, Azraël se dirigea automatiquement vers la pièce au fond du couloir. Un lit double, une armoire, il n'en revenait pas. C'était chez lui, sa maison. Azraël fonda en larmes, et ne put s'empêcher de revenir en arrière pour entrer dans une autre chambre, avec cette fois-ci 2 petits lits, et des jouets pleins de poussière sur le sol. Il se laissa tomber sur ses genoux, observé par Camille qui avait du mal à comprendre. « Ça va » demanda-t-elle, inquiète. Azraël, tête baissée, ne sut pas quoi répondre. Son ex-femme et ses enfants. Ils étaient en paix, loin de ce monde affreux. Mais revoir cet endroit était de trop pour lui. Il reprit son courage à 2 mains et se releva. C'était là où j'habitais avant. Je n'avais pas remarqué tout, dit-il, puis il se coupa net. Sur le mur, un morceau de papier. Il était accroché via une punaise. Il s'en approcha et remarqua que quelqu'un avait écrit dessus. « Mon fils, je ne sais pas si tu es encore vivant. Nous t'avons entendu longtemps, mais je ne pense pas que tu aies survécu au missile. Mais je veux y croire, je veux croire que mon fils est encore vivant. Nous allons vers la ville la plus proche, vers les abris souterrains. C'est notre espoir, le dernier qu'on ait. On t'aime, ton père et ta mère. » Ce papier a l'air très vieux, dit Camille. Peut-être, mais s'il y a des souterrains dans la ville qui n'est pas très loin, on va peut-être enfin être à l'abri. Plusieurs jours passèrent. La route fut longue pour se rendre à la ville, mais Azraël et Camille n'avaient pas rencontré de danger. Il y avait de moins en moins de personnes dehors. Peut-être que la canicule avait commencé à faire des victimes. L'endroit était incroyable. Plusieurs immeubles s'étaient effondrés et les rues étaient remplies de débris. Malheureusement, il n'y avait aucune trace d'abri souterrain et cela commençait à inquiéter Azraël. Depuis plusieurs heures, ils exploraient les ruines, mais ils ne trouvaient rien ni personne. Il restait encore le centre-ville à l'explorer cependant. Leur dernier espoir pour trouver l'abri. « Azraël, regarde là-bas » dit Camille en pointant vers un endroit. Azraël regarda dans sa direction. Ce fut comme un miracle. Toute une tonne de boîtes de conserve et de bouteilles d'eau entassées dans un caddie.